Là, on va voir un exemple plus détaillé, comment on peut effectuer des tests au niveau de Robot Framework en utilisant la librairie de Selenium. Déjà, pour utiliser la librairie de Selenium, il faut effectuer une déclaration de la librairie Selenium. Du coup, ici, tout en haut, il suffit juste de faire SE et par la suite, contrôle entrée et normalement, vous aurez Sitin. Et là, ici, où on va effectuer la déclaration de la librairie de Selenium. Du coup, on va faire librairie, c'est en anglais, librairie, espace, espace, deux espaces. Et par la suite, on va faire Selenium. Et là, on peut faire à nouveau contrôle, espace. Et là, vous voyez, vous aurez Selenium librairie qui va être proposée. Là, c'est bon. Maintenant, on a fait la déclaration de la librairie. Ici, c'était notre premier cas de test. Au cas où on veut rajouter un deuxième cas de test, par exemple, on peut ici faire TC1, par exemple, cas de test 1 ou test case 1. C'est juste l'abréviation de cas de test, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Ici, vous pouvez faire, par exemple, test bonjour, test Google, comme vous voulez. Et là, on va en bas, il faut faire le tag. Pour taguer, il faut faire tags et par la suite les accolades. Les tags, vous allez me dire, mais il sert à quoi à taguer? Lorsque vous faites un tag, par exemple TC1, parfois ça peut que vous mentionnez juste au niveau de l'exécution que le tag qui s'appelle TC1. Et du coup, il va exécuter que cette partie et pas les autres. Par la suite, entrée. Et là, ici, le test que je veux faire, c'est d'ouvrir Google Chrome, d'aller sur http www.google.com. Et du coup, pour confirmer, il suffit juste d'aller ici et de faire .google.com. Du coup, je vais faire ce lien. Et ici, je vais faire Open Browser. Comme j'ai dit, il y a pas mal de mots-clés qui sont en anglais, mais par la suite, après l'utilisation, c'est simple. Ok. Du coup, je veux qu'il ouvre le site de google.com et là, par la suite, via le navigateur de Firefox. Ici, je vais mentionner le navigateur. Ici, au niveau de le test, j'ai informé, j'ai demandé comme quoi je veux qu'il ouvre le navigateur, le browser c'est navigateur, et il tape www.google.com au niveau de navigateur Firefox. Si vous voulez Chrome, ici, il suffit juste de faire Chrome. Et là, il y a une commande où il s'appelle Maximize Browser Windows. Ça, si vous le traduisez en français, comme quoi je veux que vous faites agrandir, c'est-à-dire qu'il soit affiché selon l'affichage de notre écran. Du coup, c'est ça. Je vais commencer à exécuter et on va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que tout est OK? Est-ce qu'on n'a pas fait d'erreur de saisie? Et du coup, je vais effectuer. Et là, il a lancé le navigateur. Normalement, ici, du coup, on a une fenêtre qui s'affiche pour appuyer sur le bouton Accept. Du coup, je vais recommencer. Maintenant, il ne m'a pas affiché à nouveau le message, la fenêtre qui demande. On va recommencer l'exécution pour savoir qu'est-ce que ça va donner. Il prend son temps. Du coup, ici, c'est cette page qui le bloque.
Du coup, je dois savoir ce bouton ou ce bouton est l'XPath de ce bouton. Du coup, je dois avoir le code de ce bouton pour que je puisse mentionner comme quoi j'appuie sur ce bouton. Comme ça peut débloquer, comme ça peut passer à l'étape suivante. Du coup, au niveau de cette partie, il suffit juste d'aller au niveau de l'ID du bouton ou le nom du bouton. Du coup, on va voir. Normalement, c'est, voilà, c'est JY ou le ID LD A. Je vais copier ça. Pour recommencer, il suffit de choisir le bouton qu'on veut. Par la suite, de faire inspecter, un clic droit, inspecter. Et aller ici, vous pouvez voir soit que vous pouvez choisir classe, soit que vous pouvez choisir le ID. Le ID, c'est ça. Et on va le copier. Ici, au niveau du code, on va mentionner comme quoi click button. Click button. Là, je vous le dis, comme quoi je veux que tu cliques sur le bouton, toujours deux espaces, le bouton où il y a le ID égal à L2 à GLB. Ça se peut que lorsque vous exécutez pour la première fois un test de Robot Framework, vous allez poser la question, mais où ils ont trouvé ça? Mais ce sont juste de locateurs, il s'appelle locator, où vous pouvez chercher le XPath, le coller au niveau de votre, code. Là, du coup, ici, on a mentionné cliquer le bouton sur le ID qui est égal L2AGP. Là, on va exécuter à nouveau le code. On va voir qu'est-ce que ça donne. Elle est un petit peu lent. C'est bon, elle a pu appuyer sur le bouton qu'on a. Du coup, si vous voulez aussi voir plus de détails, il suffit juste d'aller, comme on a dit, ici, vous voyez qu'il y a deux tests, deux passed, c'est-à-dire c'est OK, zéro failed, c'est-à-dire il n'y a pas de test cow. Au cas où vous voulez à chaque fois voir plus de détails, il suffit juste d'aller au niveau de votre navigateur et par la suite, et coller. Et là, vous voyez, comme on a dit, si vous avez l'arrière-plan en vert, vous pouvez constater comme quoi le code est bon. Supposons ici, on veut faire une erreur. Par exemple, je vais copier ça. Copier. Et ici, je ferai un champ que je sais qui n'existe pas. Et on va exécuter. Là, du coup, ici, on a un failed. On a deux tests qui sont OK. Un qui est passé au deux tests, un qui est passé OK et un qui est KO. Là, on va voir notre rapport, qu'est-ce qu'il mentionne. Parce que nous, on sait qu'il veut cliquer sur un bouton, mais lorsqu'il cherche ce bouton qui est le IDXXX, c'est sûr qu'il ne va pas le trouver. Du coup, c'est pour cela qu'il nous affiche un message d'erreur. Mais c'est juste pour voir la différence entre les rapports qui sont OK. Là, voici un exemple d'un rapport qui est OK. Et voilà un exemple d'un rapport qui est KO. Et du coup, entre ces deux rapports, vous savez que ici, vous avez un test qui est failed. Voici le premier test est OK. Et là, ici, vous avez le test qui est KO. Et vous pouvez même avoir comme quoi, lorsqu'il voulait clique sur le bouton, il n'a pas trouvé. Et du coup, il a affiché un message d'erreur. On va continuer un petit peu notre test. Je vais supprimer le test qui est la partie qui est KO. Et là, on va mentionner comme quoi on veut rechercher, par exemple, le titre happy. Du coup, je ferai ici input, texte. Et là, par la suite, ça peut que lorsque vous aurez les mêmes tests qui se répètent, il suffit juste de
de copier le squelette de votre code et de modifier par exemple juste ici le lien du site web, ici le ID. Vous savez maintenant comment le récupérer et du coup par la suite ça va être plus simple. Ça va être juste du copier-coller avec des modifications. Du coup je ferai input texte, espace, espace, le name et je ferai égal et ici je dois chercher, ici, je dois appuyer, je veux saisir happy et comme quoi happy et que j'aurai une information. Du coup, pour chercher ça, je dois savoir ce bouton, il s'appelle comment. Je dois cliquer droit, inspecter et par la suite, je dois chercher au niveau du ID, il s'appelle comment. Voilà, son nom, il s'appelle Q. Voilà, son nom, il s'appelle Q. Et là, je vais ici mentionner Q. Et par la suite, espace, espace, et je veux mentionner le test que je veux effectuer. Et par la suite, je vais exécuter. C'est bon, c'est lui qui est maintenant il a appuyé sur le bouton Accept, il a tapé Google et par la suite, il a tapé ici Happy. Là, par la suite, on va mentionner, on veut faire un autre test. Mais comme quoi, c'est juste, je veux qu'il me fasse une autre recherche. Vous avez le choix, soit de saisir tout ça, soit juste de copier ça et de le coller. Changer le numéro de cas de test, par exemple 2. Et ici, au lieu de happy, je veux qu'il m'affiche, par exemple, je sais pas, voiture ou n'importe quelle recherche. Voiture. Et là, du coup, ici, j'ai le test qui mentionne d'ouvrir Google sur Firefox, par la suite de cliquer sur le bouton Accept, par la suite de rechercher Happy. Ici, cliquez sur taper Google sur le navigateur Firefox. Ici, maximisez le browser, c'est-à-dire il va être affiché à la totalité de votre écran. Par la suite, cliquez sur le bouton Accept et par la suite, appuyez au niveau de le bouton Recherche, saisir voiture. On va exécuter ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et du coup, on a pris maintenant comme quoi on peut exécuter plusieurs cas de test ensemble. C'est juste, il faut respecter ce qu'on a mentionné. Ici, c'est le nom du cas de test. Le nom du cas de test. Et par la suite, vous faites un espace. Par la suite, vous faites votre commande, par exemple, Open Browser, espace, espace, et par la suite, votre lien, et par la suite, espace, espace, et par la suite, vous mentionnez sur quel navigateur vous voulez. C'est presque la même chose à chaque fois. Vous devez respecter le schéma. De toute manière, je vais vous laisser tous ces exemples. Je vais le copier, je vais le mettre au niveau comme pièce jointe au niveau de document. Comme ça, au cas où vous voulez le saisir, vous pouvez le saisir. Ou vous voulez juste le copier et l'exécuter, vous pouvez le faire. C'était ça au niveau de la vidéo de la première, au niveau de premier vraiment exemple où on voit l'automatisation. Lorsqu'on lance l'automatisation, comment on peut voir notre rapport à la fin de l'exécution, comment on voit que les tests qui sont OK, les tests qui sont cas. C'était ça, de lancer, d'effectuer la déclaration, rechercher des informations, saisir des données, chercher le locateur et par la suite exécuter votre cas et à la fin de l'exécution, et vous pouvez consulter votre rapport.